Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Mazda CX-30 2024 Turbo, une sous-compacte de Mazda. C'est mon work crush, c'est mon coup de cœur, un petit aperçu. Le Mazda CX-30 est un multisegment sous-compact, le plus raffiné de la catégorie, il est aussi l'un des plus petits. Le style est plus important que l'utilitaire avec CX-30 et cela me convient parfaitement. Il a disponible 4 versions, GX, GS, GT qui est notre testeur et le Suna. Le Suna nouveau présente des touches de style extérieur et intérieur unique, aussi une couleur sable Zicron pour l'extérieur, la calandre noire signature et des mags noirs. Comme d'habitude, Mazda repartit assez bien ses options. Si le son et la technologie haut de gamme ne sont pas importants pour vous, vous pouvez obtenir le GS avec les aides à la conduite Mazda qui vous aideront à traverser le trafic et le Mazda Harmonix de série 8 haut-parleurs. Le 2.5 litres est livré de série avec une boîte automatique 6 vitesses qui est un combo à toute épreuve. Un turbo est en option. Il est livré de série ce turbo dans la Sona. De plus, l'Intelligent G-Vectoring Plus et l'assistance à la traction tout-terrain sont de série dans tous les CX-30. Le G-Vectoring Plus applique un léger freinage dans les virages pour réduire le transfert de poids, ce qui rend la voiture plus stable et naturelle. Pour autant que je le sache, c'est la sous-compacte la plus agréable à conduire, est aussi la plus raffinée et je ne peux pas percevoir les systèmes quand ils fonctionnent. Les spécifications sont les suivantes. 2.5 litres non turbo, 191 chevaux, 186 livres de coupe, 9 litres et 7.1 litres sur l'autoroute. Le turbo, lui, 191 chevaux, 227 livres de coupe, 10.5 litres et 7.9 litres sur l'autoroute. Je préfère la GT non turbo. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est toujours dans la première génération du Mazda CX-30. Il se mérite toujours un Top Safety Pick Plus. Fait que même s'il est arrivé en 2020, puis que les normes ont augmenté d'année en année, en 2024, il se mérite toujours un Top Safety Pick Plus, ce qui est quand même à remarquer, là, à noter de ce point de vue-là. La braquette de prix, 31 577 à 43 627 Le prix de notre modèle d'essai, 43 377 Fait qu'on est presque au sommet, là. C'est un modèle tout équipé. C'est quand même pas donné. Et pour, un look incroyable, une belle signature visuelle, il n'y a pas de doute là-dessus. Un bon rouage intégral en hiver, une bonne tenue de route, une direction précise. On voit le petit côté sportif de chez Mazda ici. Sécurité passive poussée. Qualité de finition intérieure là, qui est vraiment là, pour le créneau, pour la catégorie. Les comptes, moins spacieux que ses rivaux. On est un peu plus confiné. Suspension un peu sautillante, évidemment, avec les profils bas qu'on a comme pneumatiques, puis les routes caoteuses de Montréal. Je trouve qu'il s'en tire quand même bien, mais on sent que ça sautille un peu. Transition un peu lente, OK? C'est une transition de vieille technologie, par contre très fiable, qui peu d'entretien, tout ça, mais évidemment, c'est pas le dernier cri en termes de technologie. Visibilité arrière, en raison de la silhouette très profilée, c'est un petit peu plus difficile, là, surtout à l'arrière, la vision là, par le hublot arrière, où c'est que c'est restreint. L'espace coffre est restreint également. C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr, attendez-vous pas à un coffre ultra spacieux. Mais ça dépend quand même. On est dans un VUS, fait que c'est tout de même utilitaire. Et le côté pratique avec les bancs qui se rabaissent est toujours là. Système d'infodivertissement, là, c'est là que j'ai un peu plus de misère dans ce véhicule-là. À chaque fois que j'ai un Mazda, je me réhabitue, mais il y a tout le temps... C'est pas intuitif. L'écran est avec un contraste, c'est clair, il n'y a aucun problème là. Mais c'est la navigation dans les menus qui est un peu très compliqué là, au début si vous n'avez jamais eu de produit Mazda. Je suis écœuré d'entendre les propriétaires de Mazda me dire que ça va bien. Ça, je suis écœuré de les entendre.
En termes de fluidité, Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est en termes de navigation. Ouais. Ils le savent. C'est ça. En termes de navigation, c'est ça. C'est juste... Disons, la concurrence fait mieux à ce niveau-là pour ce qui est de la facilité. Là. Ouais. OK? La concurrence. Bien évidemment, il y a quand même beaucoup de joueurs. Vous pouvez penser au Buick Encore GX, le Chevrolet Trailblazer, le Honda HR-V, Hyundai Kona, Jeep Renegade, Kia Niro, Kia Seltos, Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi RVR, Subaru Crosstrek, qui est très vendu au Québec, Toyota Corolla Cross, on pourrait penser au Toyota Corolla Cross hybride, si vous voulez aller encore plus dans l'économie de carburant. Et pour terminer, le Volkswagen Taos. Fait que comme tu peux voir, là, il y a beaucoup de joueurs sérieux. Et puis Mazda, par contre, tire très bien son épingle du jeu. Vraiment, là, non pas à rougir versus la compétition. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Puis j'ai bien hâte de voir la deuxième génération du CX-30. En général, là, Mazda est dans une bonne lancée pour le moment. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Mazda CX-30 GT Turbo 2024? Bien, ce véhicule-là, c'est mon work crush. D'abord, je vais commencer avec l'extérieur. L'extérieur, très joli, très bien fait, belle peinture, l'effet avec le plastique alentour des roues, belle dimension. C'est très, très beau, mignon, charmant, tout le kit. Après ça, ben, à l'intérieur, maintenant, Ross, à l'intérieur, le critère de base de ces véhicules-là, c'est d'être pratico-pratique, d'abord. OK, puis moi, je vais te dire qu'à part le Corolla Cross, je pense pas à un autre rivaux qui a des sièges moins spacieux. Ouais. Moi, mes genoux sont à côté, dans le banc, assis derrière moi-même. C'est la lacune de ce véhicule. Ouais, c'est la grosse lacune. C'est pas la hauteur de la tête. Le banc est un petit peu à la verticale, mais cependant, c'est à peu près le seul gros défaut. L'espace de chargement va avec la shape du véhicule. On peut baisser les bancs et storer ce qu'on veut. Ouais. En avant, c'est compact, c'est sous-compact. C'est moins pire qu'on pourrait le croire. Ouais. Ah ouais, c'est correct. Moi, je trouve que je suis bien ici. C'est bien là-dedans. Où Mazda se démarque de tous les autres, à vrai dire. Puis la raison pourquoi il est à 43 000, c'est parce que le moteur est turbo. Mais si on avec le moteur non turbo, on arriverait au prix de ses rivaux. Bien, c'est sûr que les bancs sont de loin supérieurs que tous ses rivaux au niveau de juste le cuir. Juste, c'est supérieur. On a un excellent volant qui se prend très bien en main. On a des aides à la conduite que j'ai essayé pendant que tu parlais. Ça a passé comme du beurre. Ça va très, très bien. On a une transmission moteur que je trouve que, c'est le fun, le turbo. Puis ceux qui veulent ça, moi, j'irais avec la version non turbo. Tout à fait. Puis ça finit là. C'est vrai qu'elle est lente, mais elle est quand même plus agréable que toutes les CVT. Oui. Il faut le donner ça, mais tu n'as pas l'économie d'essence d'une CVT, ça qui est un peu poche. Système audio Bose. Les matériaux ici, moi, je te dirais de bonne qualité, très, très bonne qualité. Beau design ici, vraiment beau design, fait mieux que tout le monde. Bel infodivertissement, c'est quelque chose qui s'est amélioré avec le temps. Ah oui, l'écran est clair, il n'y a pas de doute. L'affichage Title, là, moi, j'ai vu des affichages Title de même sur des véhicules de 100 000 je veux vous dire. Ici, le tableau de bord classique Mazda, très bien, au goût du jour. Moi, je te dirais, une autre affaire, Ross, ils ont mis du noir laqué un petit peu sur les surfaces horizontales. Ouais. Ça roche. Ça va être d'entretien. Oui, c'est de l'entretien, puis ça va s'égratigner facilement et ça, tu vas les voir, les graphings, puis c'est poche. Ross, un bon véhicule, un véhicule compétent, un véhicule qui a du charme. Quand on le conduit, on sent qu'elle est nerveuse sans être inconfortable. On a de la puissance, on a juste dans la direction, c'est vraiment, je pense que c'est rendu quasiment ceux qui font les meilleures directions, Mazda, CX-5, CX-30, moi je te dirais que sont vraiment hot là-dessus, sans être fatigants, je veux dire, ils rendent ça, il y a comme une espèce de feedback, il y a un sentiment de qualité, mais c'est pas fatigant. C'est quand même miraculeux. Alors, très bien là-dessus, Mazda travaille fort là-dessus, puis c'est réussi. Ross, moi je te dirais que le véhicule, c'est un succès. Il y a le petit élément charme que ce véhicule a, que ses concurrents n'ont pas. Cependant, à cause que le manque de place en arrière, je ne peux pas dire que c'est le meilleur dans la catégorie. Objectivement parlant, je te dirais que c'est selon ce que tu cherches. Selon moi, dans mon opinion, les meilleurs de la catégorie,
on va juste tester sans le bruit sur l'autoroute, juste pour montrer aux auditeurs. Regarde, je roule 100 km/h, Ross. On se parle. Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est probablement un des meilleurs dans le créneau en termes d'insonorisation. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Dans la catégorie, moi, Ross, selon moi, si le bas arrière, c'est pas ton problème, c'est le meilleur. Point final. C'est celui que moi, j'achèterais. Si la convenance, c'est important pour toi, ben là, moi, je te dirais Taos, probablement, du moins sur la location. Dans mon livre à moi, Taos, c'est le meilleur. Et je mettrais peut-être HRV là-dedans après. Moi, je te dirais que le all-arounder, là, si on veut le all-arounder, probablement, il faudrait que je le donne à Subaru. Je pense que oui. Hein? Disons que Subaru est très, très populaire au Québec. Puis, disons, il remplit pas mal toutes les cases. Il est dur à battre. Puis, je te dirais que le king de la fiabilité, obviously, c'est le Toyota Corolla Cross. Je veux dire, franchement, je te dirais que Toyota Corolla Cross, même des avantages que ce véhicule-là, le banc arrière, moi, je le trouve... banquette arrière est restreinte. Clusterfob, Alors, probablement le pire dans la catégorie, sinon un des pires. C'était la même chose pour le CHR, ils n'ont pas corrigé ça. Ouais. Alors, c'est mon résumé pour ce véhicule-là. Moi, j'aime beaucoup qu'il est fiable aussi. C'est pas juste une belle visage. Non. Tu sais, c'est... Non, la fiabilité chez Mazda est en progression. Puis ça paraît chez les ventes, ça paraît par l'enthousiasme des consommateurs. Puis les repeat buyers. Exact. Les gens en rachètent des fois. Ça, c'est le meilleur signe d'une bonne voiture. Ross, tes pensées finales? Évidemment, je pense que le 2.5 turbo, comme toi, n'est pas nécessaire. Le 2.5 litres peut faire un travail remarquable, va être moins gourmand en carburant. Puis aussi, si vous le gardez à long terme, côté fiabilité, le 2.5 atmosphérique fera un travail, selon moi, là, qui va remplir vos occupations. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Mazda CX-30 GT 2024 Turbo. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.